te les donne. Le 9e verset, la Bible dit, Salomon dit à Dieu, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Tutaikario mengi kuhusu hekima. Si tu vas dans les dictionnaires, Ukaenda ndani ya dictionnaire, tu vas te rendre compte qu'il y a plusieurs définitions. utaona ya kwamba kuna kwa mafasirio mengi. Et certaines des définitions Na mafasirio ingine sont juste une manifestation de la sagesse. inakuwa kuonekana tu ya hekima. Parce que en lisant toutes ces définitions, Wakati unasoma hiyo mafasirio nous nous rendons yote, compte que la sagesse a plusieurs facettes. unaelewa kwamba hekima iko na hali nyingi. La sagesse a plusieurs facettes. Hekima inakuwa na hali nyingi. Alors tout dépendra du contexte dans lequel vous allez la situer. Yote itatokana na nafasi kwenye utaitumikisha. Et aujourd'hui, nous avons un contexte bien précieux, Na leo tunakuwa na jambo moja yenye inajulikana, un contexte biblique yenye inatoka ndani ya Biblia sur la sagesse. kuhusu hekima. C'est pourquoi dans les dictionnaires, Njoo kama ndani ya dictionnaire, je pris la 7e définition dans mon nilitwala dictionnaire. mafasirio ya 7 Dans mon dictionnaire, ndani ya dictionnaire yangu. je pris la 7e définition de la sagesse Nilitwala mafasirio ya 7 ya hekima avant d'aller dans le dictionnaire de la Bible. kabla ya kwenda ndani ya dictionnaire ya Biblia. C'est quoi la sagesse selon le Hekima dictionnaire? inakuwa nini kulingana na dictionnaire? La sagesse, c'est une connaissance inspirée des choses divines Hekima ni ujuzi unayokuwa nayo na ufafanuzi takatifu et humaines. na ya kimtu. Je répète encore, Narudilia, la sagesse, c'est une connaissance inspirée hekima ni ujuzi inayotokana des choses divines na mambo takatifu et humaines. na mambo ya kimwili. Et par la définition biblique, Na ndani ya Biblia, la Bible a juste défini, plutôt le dictionnaire biblique a juste défini la connaissance comme étant dictionnaire ya Biblia inaonyesha hekima kama kuwa la connaissance de choses, ujuzi wa mambo ou encore ama la connaissance de Dieu ujuzi wa Mungu et l'obéissance à sa parole. na utiifu kwa neno lake. Alléluia. Amen. La sagesse, Hekima c'est la connaissance de Dieu inakuwa ujuzi wa Mungu et l'obéissance à sa parole. na utiifu kwa neno lake. Ainsi, quand nous prenons la grande définition, Na wakati unatoa hii matafsiri kubwa selon notre contexte kufuatana na mambo yenye tutaongelea, et selon ce que nous allons dire aujourd'hui, kufuatana ile ambayo tutasema leo, la définition de la sagesse est celle-ci. mafasirio ya hekima inakuwa La sagesse, hekima c'est l'intelligence des choses spirituelles et naturelles ni akili ya mambo ya kiroho na ya kimwili qui nous pousse à produire de bons résultats. ambayo inatusukuma kuonesha matendo mema. J'aimerais que ce soit la définition que tu vas garder. Ningelipenda wewe mafasirio ambayo utaweka. C'est l'intelligence des choses spirituelles et naturelles Ni akili ya mambo ya kimwili na ya kiroho qui nous pousse à produire de bons résultats. inatusukuma tuone matokeo mema. Alléluia. Amen. Ça veut dire quand on parle de la sagesse ici, Wakati wanaongelea hekima hapa, nous voyons les résultats que nous pouvons produire. tunaona matokeo itaweza kuwa, Parce que si tu vas dans d'autres civilisations, kwa sababu ukienda na civilisation zingine, par exemple chez les Grecs, kwa Wagriki, et ils ont un autre concept, une autre conception de la sagesse. au wanakuwa na mafasirio mengine ya hekima. Mais si tu vas chez les Hébreux, Ukaenda kwa Waebrania, tu vas te rendre compte utagundua ya kwamba que en parlant de la sagesse, wakati wanaongelea ils hekima se focalisent beaucoup plus sur le résultat que peut produire la sagesse. sana matokeo yayo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bibliquement parlant, Na tukisema ndani ya kibiblia, c'est les résultats inakuwa matokeo que peut produire la sagesse ambaye hekima itaweza kuleta qui nous intéresse. njoo inatuhusu. Alors dans les versets que nous avons lus, Shairi nafasi ambapo tulisoma, la Bible dit que le Seigneur vient vers Salomon à Gabaon. Biblia inasema Bwana akamwendea Salomono Gabaon Et il dit à Salomon na akamwambia de lui demander tout ce dont il voudrait. amulombe yote ambaye atataka, Et
Salomon a dit à Dieu, Na Solomoni akamwambia Mungu, donne-moi l'intelligence, unipe akili afin que je sois capable ili niwe na uwezo de juger ces peuples, de diriger ces peuples ya kuongoza hii taifa et de les conduire dans le bien, na ya kuipeleka ndani ya mema, afin qu'ils sachent discerner le bien du mal. ili wajue kutambua mema na mabaya. Dieu a vu que la demande de Salomon Mungu aliona ya kwamba ombi la Salomono était une très bonne demande, ilikuwa ombi nzuri, parce qu'il ne l'a pas demandé que par ses propres intérêts, kwa sababu hakulomba kwa ajili ya faida yake mwenyewe, mais il avait envie de bien diriger le peuple de Dieu. lakini alikuwa na hoja ya kuongoza vizuri taifa la Mungu. Et dans le 10e verset, du 10e verset jusqu'au 12e verset, Na mstari wa 10 mpaka 12, Dieu dit à Salomon, Mungu anamwambia Salomono, je t'accorde la sagesse mimi nakupa hekima et l'intelligence. na akili. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire Dieu, Ni kusema Mungu étant venu vers Salomon, wakati alimwendea Salomono lui a accordé la sagesse qu'il n'avait pas. alimpa hekima ambayo alikuwa hana, Lui a aussi donné de l'intelligence. na akampa na akili pia. Pour mieux comprendre vraiment ces thèmes sur la sagesse, Kuelewa vizuri hii kichwa mafundisho kuhusu hekima, j'aimerais qu'on cite un peu 4 choses. ningelipenda tutaje mambo ine, Et ces 4 choses na ile mambo ine vont nous aider à entrer profondément dans ce thème. itatusaidia kuingia kilindini ya mafundisho hii. Ces 4 choses, Ile mambo ine c'est ce que la sagesse n'est pas toujours. ndio yenye hekima haiko kila mara. Alléluia. Amen. C'est que la sagesse n'est pas toujours. Hekima haiko kila mara. Premièrement, Ya kwanza, la sagesse n'est pas liée naturellement au temps hekima haiambatani na nyakati ou à l'âge. ama na miaka. Alléluia. Amen. La sagesse n'est pas liée à l'âge, Hekima haiambatani na miaka. au nombre d'années que tu as fait sur cette terre. Miaka ambayo ulifanya hapa chini ya jua, Tu peux être vieux, utaweza kuwa mzee mais n'étant pas sage. lakini hauna hekima. Tu peux être beaucoup plus âgé, Utaweza kuwa na miaka mengi, ayant vécu longtemps, uliishi siku nyingi, et a beaucoup vu sur cette terre, ushaona mambo mengi hapa chini ya mais jua, n'étant pas sage. lakini kwa kupita yako Alors qu'on ne se trompe pas, wasijidanganye. la sagesse n'est pas liée à l'âge, Hekima haiambatani na miaka ni au temps que tu as fait sur cette terre. ama wakati ambao ulipitisha hapa chini ya jua. Job 32, Yobu 32 le 9e verset dit ceci. mstari wa 9 inasema hivi: Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. haiko miaka ndio inaleta hekima, Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. haiko uzee ndio nasukuma mtu kuamua. Alléluia. Amen. La plupart des gens pensent Watu wengi wanadhani ya kwamba qu'en voyant une personne âgée, wakati unaona mzee ça veut dire que dans cette personne, il y a la sagesse. inamaanisha ya kwamba ndani mwake mna hekima. Bien sûr qu'il peut y avoir la sagesse. Kweli mnaweza kuwa hekima, Parce qu'il existe ce qu'on appelle la sagesse des hommes kwa sababu kuna kuwa hekima ya ou wanadamu la sagesse humaine. ama hekima ya utu. Cette sagesse peut venir de l'expérience Ile hekima itaweza kutokana na mambo que tu as reçue par rapport à tout tes vécus sur cette terre. ambayo ulipitia wakati wako wote wa kuishi hapa, Mais cela n'est pas vraiment la sagesse de Dieu. lakini hiyo haiko hekima ya Mungu. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous arrive des fois Inatufikia mara de voir des personnes très âgées, kuona watu wakubwa, mais ce qu'ils sont en train de dire, lakini yenye bako nasema c'est que de l'idiotie. ni uduru. Ce qu'ils sont en train de faire, Yenye biko nafanya c'est de la sottise. ni mambo ya Mais on se upumbavu. demande, est-ce que cette personne vraiment, Unajiuliza, kweli huyu mtu est-ce que ce qu'il fait ressemble à son âge? yenye anafanya inaambatana na miaka yake? Mais il peut arriver quand même Lakini itaweza kufikia que dans un domaine précis, ndani ya kiwango moja fulani, cette personne nous apporte une petite sagesse ule mtu anatuletea hekima ndogo, ou une petite sagesse humaine hekima ndogo ya utu, parce qu'elle a reçu cette sagesse kwa sababu aliipokea par rapport à son vécu. kulingana na maisha yake. La personne a fait de nombreuses erreurs Ule mtu alifanya makosa mengi et elle a appris de ses erreurs. na akajifunza kupitia makosa yake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vers le 7e verset de Job, Ndani ya mstari wa 32, 7 wa Yobu 32, la Bible est en train de dire, Biblia iko nasema, je disais en moi-même, nilikuwa nikisema ndani mwangu, les jours parleront, siku zitasema, le grand nombre d'années enseignera la sagesse. miaka mingi itafunza hekima. Mais dans le 32e verset, plutôt dans le 9e verset, Kwa mstari wa 9 il est en train de se contredire. inaenda kama kinyume. Il se rend compte que Anagundua ya kwamba ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, haiko miaka ndio inaleta ce hekima, n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. haiko uzee ndio inatuma mtu aweze kuhukumu. Alléluia. Amen. Comme j'étais en train de le dire, Vile nilikuwa nikisema, les gens peuvent avoir des leçons
watu wataweza kupata maleson sur les erreurs qu'ils ont commis. kulingana na makosa ambayo walifanya, D'autres peuvent tirer des leçons lakini wengine wataweza kuipata sur les erreurs des autres kufatana na makosa ya wengine pendant leur vécu sur cette terre. wakati walikuwa wakiishi, Et cela leur donne un peu d'expérience na ile nawapatia kujua kiloko et quelques connaissances. na ujuzi. Mais cela ne signifie pas toujours Lakini ile haimaanishi qu'étant très âgés, ya kwamba ukikomaa nous sana devenons sages. tunakuwa wenye hekima. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, Yenye napenda na neno la Mungu dans Proverbes chapitre 1, ndani ya Methali sura ya le kwanza 7e verset, la Bible dit ceci. mstari wa 7, Biblia La inasema crainte de l'Éternel, woga wa milele c'est le commencement de la sagesse. ndio mwanzo ya hekima. Et même dans Proverbes 9, 10, Na ndani ya Methali 9:10 la Bible dit la même chose. Biblia inasema ile Que le jambo commencement de la sagesse, ya kwamba mwanzo wa c'est hekima la crainte de l'Éternel. ndio inakuwa woga wa Mungu. Alors, peu importe ton âge, Ingawaje miaka yako, peu importe tes expériences, ingawaje mambo si ushapitia, tu veux être sage, kama unataka kuwa mwenye hekima, commence d'abord par craindre l'Éternel. anza kumwogopa wa milele. En craignant l'Éternel, Wakati unamwogopa wa tu milele, débutes dans la sagesse. unaingia ndani ya Peu hekima. importe la sagesse que ce monde peut nous offrir, peut nous montrer, Ingawaje hekima ambayo ulimwengu itaweza cela kutuonyesha, c'est de la folie. ile ni bazimu. Si dans cette sagesse il n'y a pas la crainte de Dieu, Kama ndani ya ile hekima hakuna woga ça wa veut Mungu, dire la vraie sagesse ni kusema hekima ya kweli commence inaanza par la crainte de l'Éternel. wakati unamwogopa wa milele. Gloire à Dieu. Amen. La deuxième des choses, Jambo la pili que la sagesse n'est pas toujours. ambayo hekima haiko tu, La deuxième des choses, que la sagesse n'est pas toujours. jambo la pili lenye haliko hekima kila mara, La sagesse, ce n'est pas le fait d'être calme. hekima haiko kukuwa mpole. La sagesse n'est pas liée au tempérament. Hekima ifatane na hali yako ya kuwa. Parce que le fait que tu sois calme Vile uko mpole ne signifie pas que tu es sage. haimaanisha kwamba uko na hekima, Ne signifie pas que tu as la sagesse. haimaanisha kwamba uko mwenye hekima. Parce que la plupart des fois, Mara nyingi on s'est trompé de la sorte. tulijidanganya ndani ya hiyo hali. Pensant qu'en voyant une personne très calme, Unaweza ukiona mtu mpole on s'est dit que cette personne est vraiment sage. unasema ni mtu wa Il hekima. peut arriver que Itaweza kufikia la sagesse se manifeste dans le calme. hekima inaonekana ndani ya upole. La sagesse se manifeste dans une personne qui ne parle pas beaucoup. Hekima inaonekana ndani ya mtu mwenye ongei sana, Mais ce n'est pas à dire que cette personne est vraiment sage. lakini haimaanisha ya kwamba ule mtu iko na hekima. On est en train de parler de tout ça Tuko naongelea hii mambo yote pour essayer ili tupime de briser cette sorte de conception kuvunja ile mawazo tunakuwa nayo qu'on avait sur la sagesse, kuhusu hekima, afin de comprendre ili tuelewe ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. ile ambaye Mungu anataka tuelewe. Dans Proverbes chapitre 17, Ndani ya Mithali 17 verset 28. 29. Proverbes 17, 28. Mithali 17 La parole de 29. Dieu nous dit, Neno la Mungu inatuambia l'insensé quand il s'était mpumbavu wakati ananyamaza passe pour un sage. anapita saa mwenye hekima. Alléluia. Amen. L'insensé, Mpumbavu quand il s'était, wakati ananyamaza il passe pour un sage. anaonekana kama mwenye hekima. Il peut arriver qu'une personne soit insensée. Itaweza kufikia mtu ni mpumbavu, Et dès que tu le rencontres, na wakati unakutana naye 2 jours, 3 jours, une semaine, siku 2 3 juma la moja, personne s'était. mtu ananyamaza, Et cette personne peut se faire passer pour un sage à tes yeux. ataweza kupita kama mtu wa hekima mechoni Alors, pako. le fait qu'une personne ne dise rien Hali ya mtu kutokusema ne signifie pas que cette personne est sage. haimaanisha ya kwamba iko na hekima. La personne peut être un insensé Mtu ataweza kuwa mpumbavu sans le savoir. bila kujua. Alléluia. Amen. Il est vrai que dans la sagesse, Ni kweli ndani ya hekima il y a de la retenue. kunakuwa kunyamaza, Parce kuwa que, mpole. parce que tu peux le voir dans Proverbes 14, 16. Utaweza kuiona ndani ya Mithali 17, 14, On dit que dans la 16. sagesse, il y a de la retenue. Inasema ya kwamba ndani ya hekima kunakuwa kunyamaza. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut, ça veut dire un homme sage, Ni kusema mtu wa hekima il parle bien sûr, anasema ni kweli, mais il parle quand il faut parler. lakini anasema wakati inabidi Et aseme, il se tait là où il faut se taire. na ananyamaza nafasi ya kunyamaza. Alléluia. Amen. Si tu lis dans Proverbes aussi 28, Ukasema ndani ya Mithali 29 plutôt na Proverbes 8, 26, je m'excuse, 26, le 4e verset, mstari wa 4, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Ne réponds pas à l'insensé usijibu mpumbavu selon sa folie, kulingana na bazimu yake, de peur que tu ne lui ressembles pas. ili usifanane naye. Il peut arriver que tu sois devant un insensé. Itaweza kufikia huko mbele ya mpumbavu, La parole de Dieu te dit,
Neno la Mungu inakwambia de ne pas les répondre selon sa folie. usimjibu kufuatana na bazimu Dans yake. cette situation-là, Ndani ya hiyo hali tais-toi. wewe unyamaze. Parce que si tu les réponds, Ukamjibu tu risques de les ressembler. unaweza kufananishwa naye. On risque de te faire passer pour un insensé. Na wataweza kuona kama vile mpumbavu. Ne réponds pas à un insensé selon sa folie, Usijibu mpumbavu kulingana na bazimu de yake peur qu'il ne te ressemble pas. ili asifanane nawe. Mais dans le verset qui suit, Lakini ndani ya mstari ambayo le inafuata, verset 5, mstari wa 3, kufuatana na bazimu ça yake ressemble à une contradiction. inakuwa sawa vile Le mapinzani. verset précédent dit ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, Mstari wa mbele nasema usimjibu mpumbavu kulingana na bazimu de yake peur que tu ne le ressembles pas. ili usimfanane. Mais le verset suivant, Na shairi ya kufuata il nous dit de répondre à l'insensé selon sa folie, inasema umjibu mpumbavu kulingana na bazimu de yake peur qu'il ne se regarde pas comme un sage. ili asijione kama mwenye hekima. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a un temps où tu peux répondre. Ni kusema kunakuwa wakati utaweza Il kujibu y a aussi un temps où tu peux te calmer. na kunakuwa wakati wa kunyamaza. Il arrive des fois Inafika où mara on se heurte face à des problèmes. unakutana na shida, On rencontre des gens unakutana na watu qui nous font du mal peut-être par leur dire ambao wanatutendea mabaya kupitia ou masemi par leurs actions. ama matendo yao, Et la sagesse nous demande de nous taire. na hekima inatulomba kunyamaza. Mais la sagesse ne nous demandera pas toujours de nous taire. Lakini hekima haitatulomba kunyamaza Dans un kila certain mara. moment, Na wakati fulani il faudra parler. itabidi useme. Alléluia. Amen. Il faudra parler Itabidi useme pour aider à cette personne qui s'est fait passer pour un sage ili usaidie yule mtu mwenye anawaza ni wa hekima de sortir dans sa folie. atoke ndani ya bazimu yake. Alléluia. Amen. Ça veut dire la sagesse, Ni kusema hekima ce n'est pas toujours le fait de ne rien dire. haimaanishe kunyamaza. Même si la sagesse peut agir de la sorte, Hata hekima itaweza kutenda hivyo, ce n'est pas toujours le fait de ne rien dire. lakini haiko hivyo kila mara. La troisième des choses, Jambo la tatu sur la sagesse, kuhusu hekima, la sagesse n'est pas toujours les belles paroles hekima haiko tu maneno mazuri ou bien les belles tournures de phrases. ama kufanya maneno yenye inaendana vizuri. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous arrive de penser que Inatufikia kufikiria ya kwamba quand une personne a la capacité wakati mtu iko na uwezo de produire de belles phrases, ya kusema maneno mazuri, on se dit que ah non, cette personne est vraiment sage. unasema kweli huyu mtu iko na hekima. Et surtout chez nous en Afrique, Na kwetu Afrika c'est compliqué. na kuwa nguvu zaidi. Quelqu'un viendra avec un proverbe en disant, Mtu atakia na proverbe moja anasema, chez nous il y a un proverbe qui dit, kwetu kuna kwa msemo inasema, si tu vois un oiseau voler, ukaona ndege iko naruka, c'est qu'il vole. ni kusema inaruka. Tu sais, ça passe pour une très belle phrase Inaonekana msemo nzuri ou de belles tournures de phrases. ama maneno nzuri, Mais cela n'est pas toujours la sagesse. lakini haiko Ça hekima. peut être même de la folie. Itaweza kuwa bazimu. Alléluia. Amen. Parce que la sagesse doit produire des résultats positifs. Hekima inabidi ionyeshe matokeo mazuri, Des bons résultats. matokeo mazuri. Quelqu'un peut venir avec ses phrases pour t'impressionner. Mtu ataweza kia na ile maneno kwa ajili ya Mais kuvutia, ce n'est pas de la sagesse. lakini haiko Tu vas hekima. voir quelqu'un venir Taona mtu anakuja dans un procès ndani ya proses, en disant, il y a un proverbe chinois qui dit, kuko proverbe moja ya bashinwa inasema, et il parle en chinois, je ne sais pas si c'est du vrai chinois na anasema hautajua kama ni ou kweli si c'est du faux mandarin, ama ni bya bongo, mais il parle de la sorte. lakini anasema Mais kabisa ce n'est pas toujours de belles paroles. haiko maneno mazuri. Il peut arriver que Inaweza kufikia des gens disent, watu des gens wanasema, produisent watu wanaonesha de bonnes paroles maneno mazuri et des paroles réfléchies. na maneno yenye iko na akili ndani, Mais ce n'est pas toujours de la sagesse. lakini haimaanishe hekima. Il peut arriver que la sagesse produise cela. Itaweza kufikia hekima ilete ile matokeo, Il peut arriver aussi que des personnes naturelles produisent cela itaweza kufikia watu watoshe ile maneno à cause de leurs expériences de vie, kwa ajili ya maisha yao, à cause de tout ce qu'ils ont vécu. kwa ajili ya yote ambayo waliishi, Mais cela n'est toujours pas la sagesse. lakini ile haiko kila mara. Ça veut dire quelque part ça peut être la sagesse. Kunakuwa upande moja inaweza kuwa hekima Quelque part ce n'est pas toujours la sagesse. na upande ingine haiko hekima. Alléluia. Amen. Dans Proverbe 3, 13 Ndani ya Mezali 3:13 à 14, mpaka 14, la parole de Dieu nous dit, neno la Mungu inatuambia le gain que la sagesse procure faida ya hekima est préférable à celui de l'argent. inakuwa zaidi ya ile ya pesa. Le gain que la sagesse procure Faida ambayo hekima inatuletea est préférable à celui de l'argent. inakuwa mzuri zaidi ya ile ya pesa. Pour dire Ni kusema que la sagesse, hekima elle produit des gains.
inaleta faida, Elle produit des résultats. inaleta matokeo. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te donne de la sagesse. Bwana akupe hekima Et que cette sagesse puisse produire des résultats. na ile hekima ioneshe matokeo. Alléluia. Amen. La quatrième des choses, Jambo la ine c'est que la sagesse n'est pas, yenye haiko hekima, la sagesse n'est pas toujours la douceur. hekima haiko upole. Il peut arriver que Itaweza kufikia la douceur soit la manifestation de l'une des manifestations de la sagesse. upole inakuwa moja ya maonekano ya hekima, Mais la douceur n'est pas toujours la sagesse. lakini haiko kila mara hekima. Quand tu vois une personne marcher comme un moine, Wakati unaona mtu anatembea kama padiri et toi tu te dis, na wewe unajiambia ça c'est un homme sage. ule ni mtu wa hekima. Il regarde en ralenti. Iko naangalia na upole, manake pole pole. Il marche en ralenti. Anatembea pole pole, Il parle en ralenti. anasema pole pole. Ce n'est pas toujours la sagesse. Haiko hekima. Ça peut être une sagesse humaine, Itaweza kuwa hekima ya utu ou ça peut se faire passer pour la sagesse. ama itaweza kuonekana kama hekima, Mais ce n'est pas toujours la sagesse. lakini haiko hekima. Comment dire, ne rate pas un trésor Usipoteze kitu ya thamani que Dieu a déposé dans la vie de quelqu'un ambaye Mungu aliweka ndani ya maisha ya mtu, parce que tu penses que kwa sababu unafikiria ya kwamba le fait que cette personne ne soit pas douce, vile ule mtu haiko mpole cela veut dire qu'il n'est pas sage. inamaanisha ya kwamba hana hekima. On peut rencontrer une personne très sage Utaweza kuta mtu wa hekima sana qui a la richesse de Dieu en elle, mwenye iko na utajiri wa Mungu ndani mwake, mais qui lakini n'est pas toujours douce dans son tempérament, haiko mpole, qui ne marche pas trop doucement, hatembei pole pole. qui peut-être lui marche très rapidement, Sazi moja yeye anatembea mbio mbio, qui peut-être lui parle beaucoup plus rapidement, sazi moja anaongea mbio mbio, mais en lui ou en elle, lakini ndani mwake il y a de la sagesse. kuna kuwa hekima. Alléluia. Amen. Il peut aussi arriver que Itaweza kufikia tu pia rencontres une personne unakuta mtu qui exalte la douceur, mwenye anaonesha upole et en elle, na ndani mwake il y a la sagesse. kuna kuwa hekima. Ça veut dire, tout ce que j'étais en train de citer, Yote ambayo nilikuwa nikitaja, le Seigneur voulait nous faire comprendre Bwana que alipenda tuelewe ya kwamba la sagesse n'est pas ce que nous pensons d'abord, hekima haiko kwanza ile ambayo ou tunafikiria ce que le monde définit de la ama yenye sagesse. ulimwengu inajulisha kama Mais hekima, la sagesse est beaucoup plus élevée que ça. lakini hekima inakuwa juu zaidi La ya sagesse est beaucoup plus profonde que ça. hekima, inakuwa kilindini zaidi ya hiyo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà un peu quelques manifestations de la sagesse. Tutaangalia maonekano ya hekima Dans Jean chapitre 8, ndani ya Yohana 8 le premier verset mstari wa kwanza jusqu'au 11e verset, mpaka 11 on nous parle de Jésus. wanaongelea Yesu. Jésus est dans le temple Yesu yuko ndani ya hekalu et quelques scribes et pharisiens na waandishi na Wafarisayo viennent vers Jésus. wanamwendea Yesu, Et ils viennent avec une femme wanaenda na mwanamke qu'on venait d'attraper dans l'adultère. wenye waliishika ndani ya uzinifu. En s'approchant de Jésus, Wakati walimkaribia Yesu, ils lui disent, wanamwambia, Maître, nous avons attrapé cette femme dans l'adultère. Bwana, tulimnasa huyu mwanamke ndani ya uzinifu, Et la loi de Moïse nous dit na sheria ya Musa inatuambia que cette femme ya kwamba huyu mwanamke doit être lapidée. inabidi auawe na mawe, Cette femme doit être lapidée. inabidi wampige mawe. Mais ils sont venus Lakini walifika comme ça parce qu'ils voulaient piéger Jésus. walipenda wamtilie Yesu mtego. Si Jésus était prêt Yesu angekuwa tayari d'accepter que cette femme soit lapidée, kukubali wampige mawe ule mwanamke, il lui aurait directement contredit mara mmoja angeenda kinyume, en lui disant, ce que tu es en train de nous prêcher angelisema yenye uko na tuhubiri n'est pas ce que tu viens de manifester. haiko yenye unaonesha. Tu nous parles de l'amour, Unatuzungumzia tu upendo, nous parles du pardon, unatuzungumzia msamaha, mais ce que tu viens de manifester lakini yenye unaonesha vient de contredire ce que tu nous enseignes. inaenda kinyume na mafundisho yako. Et si Jésus Na kama Yesu aurait dit, angelisema ne le lapidez pas, msimpige mawe, il y aurait encore accusé wangelimchongea tena en disant que toi, kwa kusema ya kwamba wewe tu es venu, tu viens à l'encontre de la loi de Moïse. unakuya kinyume ya sheria ya Musa, Tu es en train de contredire Moïse. uko napinga Musa, Et ce serait une occasion na ingelikuwa nafasi de l'amener en justice. ya kumpeleka nafasi ya kusama. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ilibidi afanye. Vous voyez que Jésus se retrouve devant un dilemme. Yesu anakutana na shida, Mais à cause de la sagesse. lakini kwa ajili ya hekima, Alléluia. amen, À cause de la sagesse de Jésus. kwa ajili ya hekima ya Yesu Il n'a qu'écrit par terre. aliandika chini.
Et après avoir écrit par terre, na kisha kuandika il s'élève en disant akashimama akasema, que celui qui n'a jamais péché yeyote mwenye haya tenda dhambi soit la première personne awe mtu wa kwanza à jeter la pierre sur cette femme. kupiga mawe kwa huyu mwanamke. Tous Wote ont été contraints par leur conscience dhamiri yao iliwasumbua et ils sont partis loin de Jésus. na wakaenda. Vous voyez que Jésus s'est retrouvé devant un dilemme. Unaona ya kwamba Yesu alipatikana mbele ya shida. Jésus s'est retrouvé devant une situation très compliquée. Alifika mbele ya hali mgumu, Mais parce que lui-même, il est la sagesse de Dieu. lakini kwa sababu yeye mwenyewe ni hekima ya Mungu, Il a agi en sage. alitenda kama mwenye Et hekima on a pu trouver une solution. na wakapata suluhisho. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a aussi un homme qui s'appelle Salomon. Kuna kwa mtu vile anaitwa Solomono. Là où nous avons lu dans le verset principal, Nafasi ambapo tulisoma shairi yetu ya kwanza, nous voyons que Dieu a donné à Salomon la sagesse tunaona ya kwamba Mungu alimpa Solomono hekima afin qu'il soit capable de juger le peuple. ili aweze kuongoza taifa. Et quand tu lis la Bible très bien, Na ukasoma Biblia vizuri, la Bible montre que les gens venaient de partout. Biblia inaonyesha kwamba watu walikuja nafasi pote, Ils quittaient leur pays, leur nation walitoka nchi taifa zao pour aller entendre la sagesse de Salomon. kwa ajili ya kwenda kusikiliza hekima ya Pour aller le Solomono, voir comment est-ce qu'il est en train de juger le peuple. kwa ajili ya kuona namna gani kunaongoza Et taifa pour voir combien il est en train de diriger son pays. na kuona gisi kunaongoza nchi yake Et combien est-ce qu'il est en train de manager sa maison. na vile kunaongoza nyumba Et yake. la plupart des gens qui le voyaient, Na watu wengi walikuwa ils se wakimuona, disaient, mais cette personne est tellement sage. walikuwa nasema huyu ni mtu wa hekima. Même la reine de Saba, Hata malkia wa Saba quand tu l'as vu, la sagesse en action dans Salomon, wakati aliona hekima ndani ya Salomo, il a dit, qu'est-ce que les gens me disaient? alisema yenye watu walikuwa wakiniambia Est très loin de ce que je viens de voir. iko mbali na ile ambayo minaona, Parce qu'il venait de voir la sagesse de Dieu en manifestation dans la vie de Salomon. alikuwa akiona hekima ya Mungu kitenda ndani ya Salomo. Et un jour, on amène deux femmes devant Salomon. Siku moja wanaleta wanawake wawili mbele zake, Et ces deux femmes, l'une était en train de dire na wale wanawake mmoja wao alikuwa akisema que son prochain a pris son enfant. ya kwamba mwenzake alibeba mtoto. Parce que vous connaissez l'histoire. Mnajua hadithi, Ils étaient dans un même lieu. walikuwa nafasi moja, L'une s'est endormie sur son enfant. mmoja akalalia mtoto Et wake son enfant est mort. na mtoto wake akakufa. Et a changé, a pris l'enfant mort. Akatola mtoto mwenye alikufa Il a mis à la place akambadilisha de l'enfant de son prochain qui est vivant. na mtoto wa jirani yake, Et il voulait, comment dire, et il voulait faire croire, na alipenda aitikishe, ou encore elle voulait faire croire alipenda aitikishe que c'est son enfant qui est vivant. ya kwamba mtoto wake ndio angali Mais hai. quand on vient devant Salomon, Wakati wanafika mbele ya Salomono, il fallait que la sagesse puisse, comment dire, puisse être mise en action. ilibidi hekima itumikishwe, Il fallait qu'on puisse trancher ilibidi waamue parce que c'était compliqué. kwa sababu ilikuwa vigumu, Et dans leur époque, il n'y avait pas de tests d'ADN. na kwa ile wakati hawakuwa kipimo ya kujua kama ni mtoto wa nani. Comment savoir si c'est l'enfant de qui entre ces deux femmes? Namna gani kujua ni mtoto wa nani katikati ya wanawake wawili? Et Salomon a demandé qu'on lui donne cet enfant. Salomono akalomba mtoto, Il a demandé une épée. akalomba mpanga, Et il a dit il va diviser cet enfant akasema watagabula ule mtoto pour que chaque femme, pour que chacune d'elles prenne un morceau. ili kila mwanamke atwale kipande moja. Il voulait voir la réaction de la vraie mère. Alipenda aone mama wa kweli ni nani. Et la vraie mère a dit, Mama wa kweli akasema, non, laissez mon enfant. muache mtoto wangu, Laissez-le entre les mains de l'autre. mumwachie ule mwingine. Et directement, Salomon a compris Salomono akaelewa ya kwamba que c'est elle, la mère de yeye l'enfant. ndio mama wa mtoto. Vous savez, dans des situations comme ça, Ndani ya hali kama na hizo il faut avoir de la sagesse. inabidi kuwa na hekima. Parce que sans la sagesse, Bila hekima en tout cas, on aurait pu donner l'enfant à une fausse mère. wangepatia mtoto mama wa bongo. Alléluia. Amen. Et il arrive que dans la vie, Na inafika mara ndani ya maisha nous heurtons face à beaucoup de difficultés comme ça, tunagongana na mashida mengi kama na à hizo, beaucoup de dilemmes. na mashida mengi. On se pose la question, Tunajiswali, qu'est-ce que nous devons faire? inabidi tufanye nini? Comment faire? Namna gani Comment tufanye? agir? Namna gani tutende? Alléluia. Amen. Il y a eu un autre homme qu'on appelle Joseph Kuna kwa mtu mwingine anayeitwa Yosefu, qui se retrouve dans la maison de Potiphar. anakutana ndani ya nyumba ya Potifar. Il est en train d'interpréter le songe de Potiphar. Iko na tafsiri ya ndoto. En interprétant le songe, Wakati wa matafsiri il dit qu'il y aura un temps de vache
de vaches maigres et de vaches grasses. Anasema kutakuwa wakati wa ngombe za kunona na ngombe Ça ndogo. veut dire qu'il y aura un temps d'abondance. Ni kusema kutakuwa wakati wa utele, Mais il y aura aussi un temps na kutakuwa wakati où ça sera la sécheresse. ya ukami. Ayant interprété les rêves de Potiphar, Wakati alitafsiria ndoto, ayant interprété ses rêves, wakati alitafsiri ndoto, la Bible précise Biblia inasema qu'il a aussi donné la solution alileta pia suluhisho. face à cette situation qui les attend Mbele ya hiyo hali ilikuwa na wangojea dans l'avenir. ndani ya kesho yao. Il a demandé à ce Akalomba ya kwamba que le pays puisse amasser beaucoup de nourriture nchi ilete itwale chakula mingi, pour que quand ça sera le temps des vaches maigres, ili wakati wa ukami que la nourriture ne manque pas dans la nation. chakula isikose ndani ya nchi. C'est la sagesse qui a été en action. Hekima ndio ilitumika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de nous rendre compte, Tuko naelewa ayant la sagesse en nous. wakati tuko na hekima ndani mwetu, Cette sagesse peut travailler dans beaucoup de domaines de la vie. ile hekima itaweza kutumikishiwa ndani ya kiwango nyingi za maisha. Pas seulement dans les domaines spirituels, Hapana tu ndani ya kiwango ya kiroho, pas seulement dans les domaines de la direction, hapana tu ndani ya kiwango ya mwelekeo, pas du fait qu'on doit juger de personnes. hapana ndani ya kiwango ya kuleta maamuzi, Même économiquement parlant, lakini hata kipesa la sagesse doit travailler. hekima inabidi itumike. Que le Seigneur te donne la sagesse au nom de Jésus. Bwana akupe hekima mjina la Yesu. Dans tous les domaines de ta vie, que tu aies la sagesse. Ndani ya kiwango zote za maisha yako uwe na Que ce soit hekima. dans les domaines économiques, Iwe kipesa, que ce soit dans les domaines spirituels, iwe kiroho, que ce soit dans les domaines, dans n'importe quel domaine que tu es en train d'exercer. iwe ndani ya kila hali uko Que ndani. Dieu te donne la sagesse Mungu akupe afin hekima que tu sois capable de donner la solution ili uwe na uwezo wa kuleta quand suluhisho tu as un problème. wakati kuna kuwa shida. Alléluia. Amen. Que tu sois capable de trancher quand tu as deux personnes qui sont en train de s'affronter Uwe na uwezo ya kuleta uhaki katikati ya watu mbili ambao iko napigana sans avoir de parti pris. bila kuwa na nafasi ya upendelevu. Alléluia. Amen. Taweza kuwa ndani ya unyumba Il wako. dit, la femme sage bâtit sa maison, Wanasema mwanamke mwenye hekima anajenga unyumba mais wake, l'insensé la détruit de ses propres mains. lakini mpumbavu anauharibu kwa mikono yake Tu peux mwenyewe. toi-même dans le foyer, Itaweza kuwa hata ndani ya unyumba, par la sagesse que Dieu dépose en toi, wakati Mungu anatia hekima ndani mwako, tu peux construire que détruire. utaweza kujenga kuliko kuharibu. Que ce soit une relation amicale, Iwe urafiki, que ce soit des connaissances que Dieu a mis autour de toi, iwe watu wenye unajua karibu yako, tu peux construire que détruire. utaweza kujenga kuliko Il kuharibu. peut arriver que dans une famille, Itaweza kufikia ndani ya il y a des jamaa conflits. kunakuwa makorogano, Et à cause de la sagesse divine en toi, na kupitia hekima takatifu ndani mwako tu peux être l'instrument par lequel, utaweza kuwa plutôt l'instrument par lequel chombo Dieu va passer pour gérer ambaye Mungu atapitia les conflits qu'il y a dans la famille. kwa ajili ya kuleta suluhisho wakati uko shida ndani ya jamii. Que ce soit dans la gestion de foule, Iwe ndani ya hali ya kuongoza umati, peu importe dans tous les domaines de ta vie, ingawaje kiwango yote ya maisha à yako, cause de la sagesse divine en toi, kwa ajili ya hekima takatifu ndani tu mwako peux produire des résultats. utaweza kuonesha matokeo. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Jacques, Neno la Mungu linatuambia ndani ya Yakobo chapitre 1, mstari wa kwanza, verset 5. sura ya kwanza mstari wa 5, Si quelqu'un d'entre vous kama mtu miongoni mwenu manque de sagesse, anakosa hekima, qu'il la demande à Dieu, ailombe kwa Mungu qui donne à tous simplement, mwenye anapatia kila mtu, sans reproche, qui donne à tous simplement et sans reproche, anapatia kila mtu bila et reproche il lui sera donné. na ataipewa. Vous avez la sagesse née, Hekima inazaliwa mais aussi la sagesse grandit. lakini inakomala pia. Il dit, la crainte de Dieu, Inasema woga wa Mungu c'est le commencement de la ni sagesse. mwanzo wa hekima, Mais la sagesse peut aussi grandir. lakini hekima itaweza kukomala pia, Comme pour Jésus, kama vile Yesu quand il grandissait, wakati alikuwa la akikomala. parole de Dieu nous dit, Neno la Mungu linatuambia et l'enfant grandissait na mtoto akakomaa en sagesse, ndani ya hekima, en grâce, ndani ya neema, en stature. ndani ya ukubwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à grandir dans la sagesse? Je, mtu uko tayari kukomaa ndani ya hekima? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Woga wa Mungu ni mwanzo wa hekima. Est-ce que quelqu'un peut choisir de craindre Dieu? Je, mtu ataweza kuchagua kumwogopa Mungu? En craignant Dieu, Wakati tunamwogopa Mungu, le monde peut nous voir comme étant fous. ulimwengu utaweza kutuona kama watu wa bazimu.
Mais en réalité, c'est eux qui sont fous. lakini kweli ni hao ndio watu wabazimu. Parce que la parole de Dieu nous dit, Neno la Mungu inatuambia l'œuvre de la croix pour ceux qui périssent, kazi ya msalaba kwa wale wanaopotea c'est de la folie. inakuwa bazimu, Mais pour nous qui sommes sauvés, lakini kwetu ambaye tuliokolewa, mais pour nous qui sommes sauvés, kwetu ambaye c'est tuliokolewa la force de Dieu. ni nguvu ya Mungu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, Ndani ya Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza je crois au 27e verset, si je me trompe, mstari wa 27, la Bible dit, la folie de Dieu Biblia inasema bazimu ya Mungu est plus sage que les hommes. inakuwa na hekima kuliko ya watu. Alléluia. Amen. La folie de Dieu Bazimu ya Mungu est beaucoup plus sage inakuwa na hekima zaidi que les hommes. ya watu. Un homme peut se dire étant sage, Mtu ataweza jiita mwenye hekima, mais si cette personne ne craint pas Dieu, lakini kama amuogope Mungu, sa sagesse c'est de la folie. hekima yake ni bazimu. La sagesse du monde Hekima ya ulimwengu est très différente de la sagesse de Dieu, inakuwa tofauti na hekima ya Mungu. est très différente de la sagesse du ciel. Inakuwa tofauti na hekima ya mbinguni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sagesse divine. Hekima ya mbinguni. Quand on craint Dieu, la Bible dit comme définition sur la crainte. Biblia inasema mafasirio juu ya woga. La crainte de Dieu, Woga wa Mungu c'est la haine du mal. ni kuchukia mabaya. Si tu crains Dieu, Kama unamwogopa Mungu, il faut aussi haïr le mal. Si tu penses craindre Dieu, kama unawaza unaogopa Mungu, il faut haïr le mal. uchukie mabaya. Il faut haïr le péché. Uchukie dhambi. Ne sois pas en train de dealer avec le péché. Usikuwe naendana sawasawa na dhambi. Vous savez qu'il y a des gens qui surmontent une tentation. Kuko mtu mwenye anashinda jaribu, Ce n'est pas parce que, comment dire, ce n'est pas parce qu'ils ont haï le mal. haiko kwa sababu alichukia mabaya, C'est seulement parce que Dieu les a aidés. lakini kwa sababu Mungu tu aliwasaidia. Pourquoi? Parce que la personne elle-même est allée vers la tentation. Mtu yeye mwenyewe aliendea jaribu. Elle a essayé de toucher, Alipima kugusa, mais bon, elle s'est retenue. akarudia C'est juste kidogo. la grâce de Dieu. Ni neema tu ya Mungu. Et ça, on ne peut pas appeler crainte de Dieu. Na ile utaita woga wa Mungu. Mais quand on craint Dieu, Lakini wakati unamwogopa Mungu, quand tu vois le mal à côté de toi, ukaona mabaya karibu yako, tu ne dois pas aller vers le mal. hautaendea mabaya. Tu dois t'éloigner du mal. Inabidi uende mbali. Et quand tu arrives, comment dire, quand tu arrives à agir de cette façon, Wakati unatenda kwa ile hali, on remarque qu'il y a la crainte de Dieu. tutagundua ya kwamba kuna kwa woga wa Et Mungu. c'est une sagesse inestimable Hekima kubwa que quand les hommes, les gens de ce monde verront, yenye wakati watu wa dunia hii wataona, ils vont t'appeler fou. watakuita mtu wa bazimu. Alors que ça, c'est la sagesse. Lakini hiyo ni hekima, Ça, c'est la force de Dieu. ni nguvu ya Mungu. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Tutasimama.